Classification périodique des éléments. Dans cette série, on va parler des structures électroniques et de leur rôle dans les réactions chimiques. Mais avant, il faut parler de tableau périodique. Le tableau périodique, le voici sur cette figure. On retrouve, dans ce tableau, on retrouve tous les éléments chimiques existants actuellement. Il y en a environ 118 maintenant. Là, c'est le dernier élément découvert. Dans ce tableau, les éléments sont rangés par ordre de leur numéro atomique. De la même façon qu'un dictionnaire de langue, qui est un recueil de mots qui sont rangés par ordre alphabétique, dans un tableau périodique, les éléments sont rangés par rapport à leur numéro atomique. Le Z, là, ça, on peut le voir ici. Voici le Z, ça c'est le Z. Et c'est par rapport au Z qu'on va ranger les éléments. Ce rangement est lié plus particulièrement au remplissage des sous-couches. L, la sous-couche L, c'est-à-dire plus les couches, la couche N et la sous-couche L. Et là, L, on a vu les S, P, D, F, ainsi de suite. Et c'est par rapport à ce remplissage qu'on va connaître la position de l'élément dans le tableau périodique. Parmi les pourquoi il est intéressant de connaître, d'étudier le tableau périodique? Ce tableau nous permet de prédire les propriétés chimiques d'un élément et aussi prédire l'existence d'autres éléments. C'est ça son intérêt. C'est quoi le lien entre l'élément, c'est-à-dire pourquoi cet élément est mis là, un autre élément il est mis ici. Ce tableau, on peut le voir d'une autre façon par bloc. Regardez là, c'est le même tableau périodique. Ce tableau périodique est divisé en plusieurs blocs. On a le bloc des S, le bloc D, le bloc P et le bloc F. Là, pourquoi c'est le bloc S? Parce que les éléments qui se mettent là, tous les éléments qu'on met ici, là on a l'hydrogène, ensuite là on a le lithium. Dans leur couche externe, je vais écrire couche externe, qu'on appelle aussi la couche de valence, s'écrit de cette façon: N, S, 1. Là, c'est dans cette colonne. Dans cette colonne, la couche externe de l'élément s'écrit de cette façon: N, S, 2. Donc c'est pour ça qu'on appelle ce bloc le bloc des S, car la couche externe des éléments situés dans cette partie ont tous une couche externe de la forme NSX. X, ça peut être 1 ou 2. Ensuite, on va vers le bloc P. Le bloc P, de la même façon, la couche externe des éléments qui constituent ce bloc elle a cette forme: N, S, X, N, P, Y. Voilà. Tous les éléments qui se mettent là, ils ont cette couche externe. Donc c'est pour ça qu'on appelle le bloc P. Entre le S et le P, il y a le bloc D. Le bloc D, la couche externe des éléments qu'on retrouve dans ce bloc, elle s'écrit de cette forme: N-1, D, X, N, S, Y. Bon, on peut ajouter aussi N, P, Z. Généralement, Z, il tend vers 0. La plupart du temps, le Z, c'est 0. Et là, c'est comme ça. Ce que nous intéresse le plus, c'est ça, c'est le NS. Les éléments de transition ont 7 couches externes. Là, pourquoi on les appelle, c'est pas S, mais c'est D, car la sous-couche D, elle participe
elle fait partie de la couche externe, donc elle peut participer dans les réactions chimiques, dans les liaisons chimiques. C'est pour ça qu'on appelle le bloc D par rapport à la sous-couche D. Et enfin, le bloc F. Ce bloc F, en principe, il se met là. Voici le bloc F. C'est ici, il se met là. Mais par commodité, afin d'éviter l'encombrement de ce tableau, on l'écrit le bloc F en bas. On enlève du tableau principal. Donc, au lieu qu'on ait 32 colonnes, on a 18 colonnes. 18. Si vous faites le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'ici 13, 14, 15, plutôt 17, et là 18. Si vous faites le calcul. Donc voilà, et le bloc F, il se situe là, entre la ligne, c'est la ligne 6 et la ligne 7. Là, on a le tableau périodique. Il comporte 7 lignes horizontales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, c'est 7. Et là, c'est 8. Et 18 colonnes. Quand on parle de colonnes, plutôt on parle de lignes horizontales. Les lignes horizontales, on les appelle les périodes. On parle de périodes. Et quand on parle de colonnes, là on parle de groupe. Donc normalement chaque élément, pour le positionner, il doit être décrit par une période et un groupe. C'est comme ces coordonnées, on va dire. C'est comme ces coordonnées X et Y. Chaque élément possède des coordonnées X et Y, que sont la période et le groupe. On a 18 groupes et 7 périodes. Et le groupe et les périodes, ces deux-là, les coordonnées d'un élément, sont obtenues à partir de la couche externe. Couche externe. Qu'on appelle la couche de valence, ou bien parfois on peut aussi l'appeler la couche périphérique. Bon, on a fait le plus important sur le tableau périodique, un petit résumé. On peut aussi dire que chaque groupe, chaque colonne, elle représente une famille chimique. Pourquoi une famille chimique? Car l'élément ici et l'élément là, là et là, ils ont des structures externes analogues et leurs propriétés chimiques sont similaires dans cette partie. Mais si vous comparez cette famille avec cette famille, vous allez avoir des différences. Donc, dans la partie verticale, elles sont similaires, mais la partie, si on fait une comparaison comme ça, parallèlement, on ne va pas trouver des similitudes. De la même façon avec le S et le P. On revient à l'exercice.